Ravi de vous retrouver sur Arte. C'est l'heure du dessous des cartes et cette semaine, je vous emmène à Kaliningrad, petit bout de Russie à l'intérieur de l'Europe avant la Seconde Guerre mondiale. C'était une ville allemande, Königsberg, sur la Baltique. Il reste d'ailleurs, vous le voyez, quelques belles maisons colorées de cette époque. Königsberg est ensuite devenu Kaliningrad avec cette architecture soviétique dont vous voyez aussi quelques beaux spécimens derrière moi. Avec la fin de l'URSS, Kaliningrad est devenu ce petit territoire russe encerclé par des pays européens, la Lituanie et la Pologne. Ici, d'ailleurs, on est plus près de Berlin que de Moscou, ce qui est pour le Kremlin à la fois un avantage et un inconvénient. Il y a la peur de voir les habitants de Kaliningrad épouser les valeurs européennes, mais il y a aussi pour Vladimir Poutine l'intérêt d'avoir cet avant-poste, cette fenêtre sur l'Europe. Vous allez voir, sortons nos cartes. Située au bord de la Baltique, la région russe de Kaliningrad est enclavée au sein de l'Union européenne entre la Lituanie au nord et la Pologne au sud. C'est un petit territoire de 15 100 km², peuplé d'environ 1 million d'habitants, à presque 80% d'origine russe. Sa capitale s'appelle aussi Kaliningrad. À l'échelle de la Russie, Kaliningrad est la région la plus occidentale du pays, qui forme l'une des 46 oblasts de la Fédération de Russie, d'où ce surnom de Petite Russie, opposé à la Grande Russie. Alors regardons d'abord comment ce petit territoire russe en est venu à être séparé du reste de la Russie, et pour cela, faisons un peu d'histoire. Avant 1945, Kaliningrad s'appelait Königsberg, on l'a dit. C'était le berceau de la Prusse, fondé par les chevaliers teutoniques en 1255. En 1945, Staline réclame, lors des accords de Yalta, la partie nord de la Prusse orientale allemande. L'URSS accède ainsi aux ports de Pillau et de Königsberg, qui, à la différence de Leningrad, échappent en toute saison à ces glaces qui bloquent la circulation maritime. En 1946, la région est rattachée à la République socialiste soviétique de Russie. La ville et la région sont rebaptisées Kaliningrad en l'honneur de Mikhaïl Kalinin, président du Soviet suprême. Le mot d'ordre est alors de transformer Kaliningrad en ville modèle soviétique dans cette partie la plus occidentale de l'URSS. Les populations allemandes sont alors expulsées en totalité vers l'Allemagne et remplacées par des soviétiques. Pendant toutes ces années, par sa fonction stratégique de quartier général de la flotte soviétique de Baltique, Kaliningrad est demeuré un territoire fermé aux étrangers et même aux soviétiques. Mais en 1991, avec l'éclatement de l'URSS, nouvelle donne pour Kaliningrad. Cette même année, les pays baltes ont en effet coupé la région de Kaliningrad du reste de la Fédération de Russie et fait de ce territoire une enclave, ou plutôt une exclave, de la Russie. Les autorités locales de Kaliningrad font alors le pari de l'ouverture. Certains rêvent alors d'un nouvel Hong Kong sur Baltique, mais Moscou ne laissera pas faire. En 2004, dans une Union européenne élargie, la question de Kaliningrad crée en effet des tensions. Moscou n'aime guère le principe européen de la libre circulation, tandis que Bruxelles considère Kaliningrad comme une région surmilitarisée, une zone grise au cœur de toutes sortes de trafics et de corruption. Moscou redoute aussi les velléités séparatistes de Kaliningrad, territoire stratégique auquel il n'est pas question pour elle de renoncer, également parce qu'il est riche en ressources diverses, et c'est ce que nous allons voir maintenant. La région de Kaliningrad détient 90% des réserves mondiales d'ambre, mais aussi du pétrole. Par sa position le long de la Baltique, la région dispose d'importants ports à Kaliningrad-Ville, Svetli et Baltisk, siège de la flotte russe de la Baltique. Avec la deuxième flotte de pêche de Russie, le secteur halieutique reste un secteur économique de premier ordre. Kaliningrad a également développé de nombreux secteurs rentables, agroalimentaires, avec le conditionnement du poisson et de l'alcool, le bois, le papier, une industrie mécanique et électronique, mais c'est surtout la mise en place d'une zone économique spéciale en 1996 qui a favorisé le développement d'une industrie d'assemblage, en particulier dans le secteur automobile.
Le tourisme fait aussi partie des avantages économiques de la région depuis quelques années. Avec ses 157 km de côte, Kaliningrad présente en effet un important potentiel touristique, comme la lagune de sable du Cordon des Cours, un site naturel unique au monde, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. On trouve également plusieurs stations balnéaires avec des casinos, certaines datant de l'époque prussienne. Les célébrations des 750 ans de Kaliningrad, ou plutôt de Königsberg, en 2005, et l'organisation de la Coupe du monde de football en 2018 ont contribué à augmenter l'attractivité de la région avec la rénovation ou la création d'infrastructures hôtelières et la restauration de monuments historiques. À Kaliningrad, les touristes sont aux trois quarts originaires de Russie, le reste venant des pays de la CEI, la communauté des États indépendants d'ex-URSS, des voisins de Pologne et de Lituanie, et d'Allemagne. Malgré le potentiel économique que représente Kaliningrad, les investissements étrangers sont restés modestes du fait de la difficulté d'obtention des autorisations et des visas, et parce que le territoire est mal connecté au reste de l'Europe. Kaliningrad est donc un territoire stratégique, on l'aura compris, pour le Kremlin sur le plan géographique, sur le plan économique et sur le plan militaire. En effet, depuis l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, les capitales d'Europe de l'Est s'inquiètent et l'OTAN déploie ses troupes pour les rassurer. Sur la rive nord, la Suède a même décidé de rétablir le service militaire. Bref, la tension est à son comble dans la région de Kaliningrad. Après l'annexion de la Crimée par Moscou en 2014, la Pologne, en particulier les trois États baltes, craignent d'être les prochaines victimes de l'expansionnisme russe. Cette crise a conduit à des déploiements de forces de l'OTAN dans les pays baltes, à une présence de plus en plus forte des forces russes en Baltique, ainsi qu'au déploiement de missiles balistiques russes Iskander à Kaliningrad fin 2016. La Russie qui se vit comme encerclée. Et revenons un moment sur ce point. À partir de 2004, l'Union européenne et l'OTAN se sont élargies presque simultanément. L'Union européenne est donc de fait de plus en plus perçue par Moscou comme le bras civil de l'OTAN, d'autant plus avec le projet de déploiement du bouclier antimissile américain en Europe à la fin des années 2000. Cette situation a des conséquences à Kaliningrad. L'enclave russe redevient, comme à l'époque de la guerre froide, un bastion militaire, un avant-poste stratégique russe dans la région baltique. Dès lors, dans ce contexte de montée des tensions, l'heure n'est plus du tout à la coopération avec l'Europe au sujet de Kaliningrad, mais bel et bien à la confrontation. Regardons maintenant la portée des missiles russes Iskander depuis Kaliningrad, complétée par le positionnement de missiles S-400, un système de défense anti-aérien et anti-missile qui couvre la Lituanie et une bonne partie de la Pologne et de la Lettonie, et l'Estonie, qui est potentiellement couverte depuis les régions de Pskov ou Novgorod par des missiles de ce type. La portée des S-400 s'étend sur la Baltique jusqu'à l'île suédoise de Gotland. Moscou renforce son dispositif avec des missiles SSC-5 Bastion de 300 km de portée et des missiles SSC-1 Cepal de 450 km de portée. Au total, les effectifs militaires déployés dans l'enclave sont estimés à 30 000 hommes. Selon certains experts militaires, ce déploiement a ainsi permis de sanctuariser le territoire de Kaliningrad avec l'objectif de tenir l'OTAN à distance de la région de la mer Baltique. Baltes, comme Polonais, considèrent la Russie comme la principale menace à la sécurité régionale. Les Lituaniens ont d'ailleurs renforcé leurs frontières. Kaliningrad devient aussi un pion stratégique dans ce qu'on appelle la guerre hybride. Désinformation, cyberattaques, usage secret de forces spéciales ou de civils armés, voire de mercenaires. Les États baltes craignent notamment que Moscou ne lance une stratégie de déstabilisation s'appuyant sur la manipulation de leur minorité russophone, qui représente 30% et 40% des populations estoniennes et lettonnes, avant de les envahir depuis l'enclave de Kaliningrad. Les Suédois et Finlandais remettent eux aussi en question leur neutralité. Dès 2015, quelques mois après l'annexion de la Crimée, Stockholm a annoncé la remilitarisation de l'île de Gotland,
tandis que Helsinki s'engage dans les projets de politique de défense de l'Union européenne et participe à des missions de l'OTAN. Une menace encore renforcée depuis la démonstration de force lors des manœuvres Zapad 2017 qui se sont tenues à Kaliningrad, dans tout le district militaire de l'Ouest et en Biélorussie, mobilisant officiellement 12 700 soldats, près de 40 000 selon l'OTAN. En réaction, l'Alliance atlantique a procédé dès 2017 à des déploiements de forces en Pologne et dans les 3 pays baltes, pour un effectif total de 4 500 hommes. Mais selon certains analystes, le rapport de force resterait à l'avantage de Moscou, le nombre de chars de combat russes dépassant dans la région baltique celui de l'OTAN dans un ratio de 5 pour 1, notamment selon l'expert ukrainien Sergueï Soukankine, alors que globalement, les capacités militaires de l'Alliance atlantique sont supérieures à celles de la Russie. Ici à Kaliningrad, les habitants sont donc aux premières loges quand les relations se tendent entre Moscou et l'Europe, même si eux ne prennent pas forcément position. D'ailleurs, près de 70% des habitants ont un visa Schengen dans leur passeport, délivré par les consulats lituaniens, allemands ou polonais installés à Kaliningrad. Preuve qu'on peut aimer l'Europe tout en se sentant russe. À Kaliningrad, en tout cas, cela n'a rien d'incompatible. Et nous avons préparé cette émission avec Franck Tétard, qui a consacré de nombreuses publications, dont sa thèse, à la géopolitique de Kaliningrad. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv. À bientôt.